Bonjour, vous allez bien? Oui? J'ai envie de vous parler un peu de la médecine en France, notamment dans le Morvan. Parce que là, c'est particulier dans le Morvan. Là, j'ai mon médecin traitant, il a encore été viré. Bon, on lui a fait une punition, il peut pas exercer sa médecine pendant 6 mois parce il a refusé d'être vacciné pendant le coronavirus. Voilà. Donc, en fait, pendant tout le temps du coronavirus, pendant 2 ans, il a dû fermer son cabinet parce qu'il voulait pas être vacciné. Ensuite, il a repris 1 an. Et au bout d'1 an, on l'envoie au tribunal et on le juge et on lui dit qu'il peut pas exercer encore son métier pendant 6 mois. C'est une punition. Voilà. Et moi, le dernier jour où il pouvait encore exercer, j'ai été le voir. J'ai demandé une radio de mon genou. Il m'a refusé. Voilà. Il m'a refusé la radio de mon genou. En disant que les radios c'est mauvais, tu peux attraper le cancer en gros. C'est la médecine à haute, de Morvan. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec mon genou. Voilà, c'est en fait quand on est enfant à l'école, voilà, on passe notre temps à marcher en marchant en chaussures sans arrêt, tout le temps. Et en fait, les chaussures, ils ont un léger talon en général, les baskets surtout, voilà, ils ont un léger amorti à l'arrière. Ça fait que ton pied n'est pas dans sa position naturelle. Il est toujours légèrement comme ça. C'est pas comme les talons des femmes, mais si c'est tous les jours, tu marches sans arrêt étant enfant, tous les jours avec un léger talon, ton pied ne veut pas se former comme il faut. Et quand il se forme pas comme il faut, après le genou, tu peux avoir des soucis, et après la hanche, tu peux avoir des soucis aussi. Et donc, moi, bah en fait, comme j'ai pas marché avec ce genre de chaussures, parce que ce genre de chaussures en France, quand j'étais petit, ça n'existait pas. Ça, c'est des chaussures avec drop zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'inclinaison à l'arrière. Il n'y a pas d'amorti. On voit légèrement les orteils pour que les orteils ils puissent se muscler. C'est-à-dire que, voilà, comme normalement, les orteils maintiennent l'avant du pied. Ils rentrent dans la terre. Normalement, si on marche à pied, ils rentrent dans la terre, ils se musclent. Et donc, ta position du pied est convenable et correcte. Comme en Afrique, voilà, les enfants, ils marchent jamais avec des chaussures quand ils sont petits. Les enfants pauvres, ils courent même dans les cailloux à pieds nus. Et plus tard, quand ils sont plus vieux, quand ils ont 70 ans, eh ben, ils ont jamais de problème ni aux articulations des jambes, voilà, ni aux genoux, ni aux pieds, ni à la hanche, même quand ils ont 70 ans. Parce que bah, ils ont eu la forme du pied qui les a convenus. C'est pour ça que des gens bien en Afrique, eh ben, ils arrivent à gagner les compétitions d'endurance ou de course à pied. Pourquoi? Parce que bah, comme je vous ai dit, comme ils sont petits, quand ils sont petits, ils courent à pieds nus. Et donc, il y a le talon d'Achille qui se forme convenablement, qui se muscle, et il y a l'avant du pied, les orteils qui se musclent aussi. Et donc, le maintien du pied est beaucoup plus optimal que si tu obliges ton enfant à porter des chaussures avec un amorti à l'arrière. Et c'est comme ça qu'ils gagnent. Des gens bien. Ils gagnent les compétitions de sport. Des gens bien. Il est en France. Et qu'on lui a toujours donné des chaussures dès son plus jeune âge quand il était petit, il sera pas aussi beau qu'un gens bien qui est né en Afrique et qui a commencé sa jeunesse à courir à pieds nus. Voilà. Et des gens bien en France, voilà, il sera aussi beau, mais pas meilleur qu'un blanc qui fait de la course à pied. Voilà, c'est ça la différence. Donc moi, voilà, j'étais petit, voilà, toujours couru avec des baskets. Donc aujourd'hui, j'ai mal.
Donc voilà, je vais vous expliquer. J'ai une légère gêne ici. J'ai une légère gêne ici. Et j'ai une légère gêne ici. Là. Voilà. Donc, voilà, j'explique ça au médecin. Je lui dis que, bah, en plus, quand j'avais 14 ans, je suis tombé à roller sur ce genou et je suis très mal tombé et j'ai eu un épanchement de synovie, c'est-à-dire que l'os, il y a une sorte de fuite et du coup, on a dû me retirer la synovie avec une seringue parce que le genou était hyper gonflé. Je dis voilà, au médecin, j'ai l'impression que ma jambe droite, eh ben, elle vieillit plus mal que ma jambe gauche. Et peut-être qu'il y a un léger réglage à faire et une petite opération, parce que moi je connais une fille à 33 ans, elle s'est fait opérer du genou alors qu'elle avait pas vraiment eu d'accident. Et là, je lui explique ça. Et lui, il me répond, non, radio, IRM, c'est dangereux, c'est des saloperies de rayons, tu peux attraper le cancer, donc je te fais pas de radio. Voilà, ça c'est le Morvan, les médecins dans le Morvan. Et puis bah je peux vous dire que bah voilà, tous les médecins aux alentours ils sont pleins, ils prennent pas de nouveaux patients, même le centre de santé à Autun, voilà j'ai appelé, ils veulent pas me prendre, donc je peux plus me faire soigner. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je peux aller nulle part si je tombe malade. Voilà. Et je peux vous dire que même avant, voilà, il y a quelques mois en arrière, je suis parti au Cameroun. Avant, je voulais faire des vaccins parce que ben je voulais parce que le vaccin obligatoire pour l'Afrique, c'est la fièvre jaune, je l'avais fait, c'est valable 10 ans, mais il y avait d'autres vaccins que je n'avais pas. Par exemple, pour la fièvre typhoïde, j'avais pas. Le paludisme, il me fallait des cachets, je n'avais pas. Donc j'ai été voir ce médecin à Autun. Il m'a dit non, je suis anti-vaccin, c'est de la cochonnerie, je te prescris pas de vaccin typhoïde et tout, tu vois. Et il m'a les a pas prescrits. J'ai été pour rien chez lui. Et après, bah, j'ai essayé de trouver des médecins pour me recevoir en disant, bah voilà, mon médecin, il est anti-vaccin, je dois trouver un autre médecin pour me faire une ordonnance pour faire un vaccin parce que je dois aller en Afrique. Il y a personne dans le Morvan qui a voulu me recevoir. Et quand je suis parti en Afrique, je suis tombé malade de la typhoïde. Voilà, la typhoïde, c'est la plus terrible des malarias. Et je suis tombé malade du paludisme et j'ai dû faire des injections à l'hôpital. Voilà comment ça se passe dans le Morvan. Peut-être.